Salut à tous, c'est Pierre Mortefond, on est à la Franquie pour la 3e journée de cette AFF. On a eu un petit espoir ce matin, même on s'est tous un peu excités parce qu'il y avait du vent de nord-est qui soufflait à 10-12 nœuds, ça s'est vite étouffé. Après il y a une météo qui prévoit un tout petit peu de tram en début d'après-midi, de 1h30 à 3h, donc peut-être qu'on peut arriver à avoir 10-12 nœuds et faire un peu de foil, on va voir. Après il fait beau, il fait bon et c'est peut-être bien d'avoir un peu de repos avant la journée de demain qui s'annonce costaud. Pour revenir un petit peu sur la journée de course de jeudi, on a une matinée un peu pluvieuse et la trame s'est levée doucement mais sûrement. Moi j'avais préparé 7,7, 7 mètres et 6,2. J'ai passé la journée à switcher entre 7,7 et 7 mètres. J'ai fait mes qualifs en 7,7 et par contre j'ai couru la finale en 7 mètres avec ma médium, la 115. Là on est à 15 secondes. C'était assez particulier parce qu'on était 10 sur la ligne, donc il n'y avait pas beaucoup de place. Moi j'ai décidé de partir milieu haut parce que c'était pas facile avec le vent changeant. Donc il y a eu un super départ en haut. Moi j'ai un bon départ, mais je pense que le meilleur c'est Basile et Jimmy qui ont explosé la ligne en haut. Là, moi j'ai eu une bonne trajectoire assez haute et au milieu du bord on voit que ça bouge un petit peu parce qu'il y avait pas mal de clapots abattus et je me rends compte qu'en dessous ça glissait super fort avec Antoine et Valentin et je savais qu'avec la trajectoire qu'on avait, Antoine il lâcherait pas du tout. D'ailleurs c'est ce qui s'est passé, on est arrivé très vite, on arrive très vite sur la bouée et il a vraiment fallu que je pousse jusqu'aux 10 derniers mètres avant de pouvoir mettre un gros coup de frein et jiber un peu à l'arrache. Nico a eu une super trajectoire à l'intérieur, du coup il ressort pas trop mal. Bon, je savais moi aussi qu'avec j'étais en médium 7 mètres, j'avais un très bon replacement, une bonne accélération, ça me permet de me replacer. Et on a eu du bon vent sur ce deuxième bord. On arrive... Nico était pas très loin, mais j'étais quand même à l'intérieur avec de la vitesse et je savais aussi qu'il courait avec son petit matos. Et du coup, c'est vrai que ça pouvait être un très bon choix sur le premier bord, mais après, c'est quand même plus dur de passer dans les jibes à moins qu'il y ait du vent très fort. Donc j'ai assuré mon deuxième jibe, essayé de bien glisser et repartir le plus vite possible parce que derrière, d'ailleurs, il y a eu de bonnes actions et ça rentrait fort. Et après, donc à partir de ce moment-là, quand ça relance bien au deuxième jibe, je vois que c'est... Voilà, c'est pas fini, mais il faut continuer à bien naviguer. Derrière, c'était placé. Après, là, voilà, en attaquant le troisième jibe, je sais que si normalement je fais pas de bêtises, c'est bon. On va voir un jibe quand même assez tranquille. J'ai pris mon temps d'arriver à la bouée, de me placer correctement et d'assurer. Et après derrière c'est vrai que je l'avais pas forcément vu la rafale, mais je vais vite chercher assez haut pour couper la trajectoire à mon vent pour pouvoir éventuellement me doubler. Là derrière il n'y a plus le choix que d'aller sous le vent et il faut aller quand même assez vite pour doubler sous le vent. Du coup c'est le même état d'esprit, essayer de naviguer correctement et proprement jusqu'au dernier jibe pour pas se mettre en difficulté et assurer un jibe d'école. Mais souvent c'est les jibes les plus faciles que l'on peut bêtement rater, alors du coup on voit que ça arrive assez tranquille, la courbe elle est bien large, il n'y a pas de risque particulier, je reste bien dans un clapot.
Et ce clapot, il me permet de vite repartir et de m'en aller. C'est toujours pareil, plus tu repars vite de la bouée et tu remets de la distance avec l'adversaire, plus c'est facile de rester devant et de tuer un peu toutes les chances d'être rattrapé avant la ligne d'arrivée. Voilà, on a eu une belle manche. Mine de rien, il y a quand même un sacré niveau sur le championnat de France. C'est pour ça moi que je suis venu aussi. On a la Coupe du Monde qui démarre dans un peu plus de 15 jours et c'est le meilleur entraînement qu'on peut avoir en situation réelle avec... aujourd'hui, on a Tristan qui est dans le top 10, Antoine qui est dans le top 10, Pascal qui est dans le top 10. Donc c'est des mecs qui peuvent gagner des manches. Donc je sais que si je suis sur la ligne de départ, je suis avec des mecs qui peuvent gagner des manches de Coupe du Monde. Donc il faut rien lâcher et faire des bonnes manches comme ça.